Bonjour tout le monde. Dans la vidéo numéro 6, on avait corrigé rapidement l'exemple de la station de lavage. On a vu comment on arrive à simuler l'activité des arrivées des voitures, le lavage et le plein. Dans cette vidéo, on va refaire la correction rapidement, mais là, on va surtout insister sur l'intégration des indicateurs de performance, à savoir le niveau de file d'attente devant la station de lavage, devant le plein, et le taux de fréquentation de la pompe et de la station de lavage. J'ai besoin également de mesurer la durée de séjour des clients. Cela veut dire quoi? J'ai besoin de savoir à quelle heure ils sont arrivés et quelle heure ils sont partis. Ça nous donne une idée sur la durée que, en moyenne, chaque voiture passe de l'arrivée jusqu'à son départ. Alors, je vous invite à lancer Arena. Vous allez dans Basic Process et on a dit pour simuler l'arrivée des voitures, toujours on commence par Create. Alors, j'ai dit ici, j'ai besoin des arrivées auto 1. Les arrivées auto 1, on a dit c'est une loi exponentielle et c'est toutes les 3 minutes. Et là, on a dit, ils arrivent, on va les arrivées des voitures. Ensuite, on a dit également, il y a l'arrivée des voitures 2. Et là, on va mettre juste entité 2 pour différencier les deux voitures. Et ils arrivent d'une manière constante toutes les 5 minutes. OK? Maintenant, avant de compliquer, faire la même correction que là dans la vidéo 6. On va compliquer. J'ai besoin maintenant de créer la station de lavage. Il faut sélectionner et je tire ici le processus et là je sélectionne, on va dire lavage. Je change ici, je mets size delay release et là je rajoute une ressource que je vais appeler station lavage. Et là on a fini. Rajouter la contrainte. La station de lavage, elle travaille d'une manière constante et elle peut traiter une voiture toutes les 3 minutes. On a dit ici, je peux également différencier une activité ou sans valeur ajoutée. Je vous invite à revenir sur les vidéos précédentes pour comprendre ça. Là, on va continuer. On a fini avec la station de lavage. Ensuite, maintenant, on va faire un autre processus pour calculer et simuler l'activité de faire le plein. Et on a dit toujours, c'est une ressource que je dois rajouter, size delay release, et je rajoute une ressource qu'on va appeler ici pompe. On a dit, pour l'instant, on en a une seule. Cette station, alors, elle travaille d'une manière uniforme, toutes les minutes. Et on a dit le minimum, c'est 4. Et le maximum, c'est 6 minutes. Jusqu'ici, c'est bon, on a terminé. Alors, en temps normal, rajouter départ, dispose pour quitter le système. On va le voir un peu plus tard, mais là, c'est pas grave. On va faire juste sortie, voiture ou sortie. Et qu'est-ce qu'on a dit ensuite? En fait, là, il faut juste relier les deux. Alors, à ce niveau, on a terminé, mais on a besoin juste de rajouter quelques indications. Alors, j'ai besoin juste d'expliquer ici
est de préciser que j'ai besoin de simuler et je veux que tout soit affiché en minutes. La longueur, je dois préciser que c'est pendant 120. On a dit j'ai besoin de surveiller l'activité de mon système pendant 2 heures ou 120 minutes. On peut maintenant lancer la simulation et notre système, bien évidemment, va nous donner quelques indicateurs. Là, je tiens à préciser qu'on est quand même au niveau 1 et on va passer juste après au niveau 2. On peut constater qu'il y a 32 voitures qui sont arrivées de type 1, 25 de type 2. En sortie, on a eu 23. Maintenant, si on affiche le rapport, vous allez voir, on aura quelques indicateurs, mais on n'aura pas toutes les informations demandées par le responsable. On est dans le projet station de lavage. Déjà, on peut constater qu'il y a 23 unités qui sont sorties de système, number out. Et là, je peux rentrer dans le détail. Dans les entités, je peux avoir une idée sur, on est en minutes, et je peux avoir une idée sur le temps à valeur ajoutée pour les entités 1 dans tout le système. Le temps à valeur ajoutée, c'est de 8 minutes. Minimum 7 et maximum presque 9. Pour les entités de 5, ainsi de suite. Pour le temps sans valeur ajoutée, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas précisé, on n'a rien précisé pour l'instant. Le temps généralement pour les unités 1, rappelez-vous, c'est de type 1, ils attendent en moyenne 42 minutes. Minimum 1 minute et quelques, et au maximum jusqu'à un peu plus de 80 minutes. Et la voiture de type 2. Le temps de transfert il est 0 parce qu'on a estimé que le transfert entre les deux postes ou les deux processus il est de 0. Et ici, on a généralement le temps total de traitement de entités 1, plus ou moins 50 minutes, avec minimum 9 et quelques minutes et maximum 90 minutes. Et là, vous allez voir, généralement, le système a traité un nombre d'arrivées de 32 pour les autos 1 et 25 pour les autos 2. Maintenant, on s'intéresse plus au fil. On va voir déjà que dans les files d'attente, les nombres de sorties, il y a 14 unités qui sont sorties des files d'attente et 9 unités de type 2 qui sont sorties des files d'attente. Le temps d'attente dans la file d'attente, il est estimé en moyenne à 12 minutes pour les entités 1 et à 7, presque 8 minutes pour les entités 2. Et là, c'est ce qu'on a dit un peu plus précis. Ça, c'est global pour les entités 1 et 2. Ici, si on s'intéresse aux ressources, dans la file, il y a en moyenne, les voitures de type 1, en moyenne, ils attendent 4 minutes. Pour le plein, rappelez-vous, il y a des voitures de type 1, de type 2, en moyenne, ils attendent 37 minutes dans la file d'attente. Et là, vous avez une idée sur le nombre des entités en attente dans la file d'attente du lavage. Il y a en moyenne une unité. Minimum, on avait une file d'attente vide et au maximum, on a une file d'attente de 5. Et pour le plein, on a généralement et en moyenne 17 unités qui sont en attente. 0 minimum et on avait jusqu'à 33 unités en attente. Si on s'intéresse aux deux ressources, la pompe et la station, on va voir ici l'utilisation. Il est de 100% pour la pompe. Elle ne s'est jamais arrêtée.
Par contre, pour la station de lavage, il est de 80%. Et c'est ce qui est représenté également ici. Alors, maintenant, pour voir un peu plus, ici, on voit que la pompe a traité 24 unités et la station de lavage a traité 32. Cependant, jusqu'ici, on ne répond pas à la question la durée de 6 jours. Et si on veut apporter plus de précision sur les indicateurs, là, on sera amené à utiliser ce qu'on a expliqué auparavant. Déjà, le bloc assign et on va rajouter un autre bloc records. Là, on va revenir sur notre système. On va arrêter le système. Et ici, on va rajouter un autre bloc assign pour justement surveiller les indicateurs qui nous intéressent, à savoir la date d'arrivée des pièces ou des voitures. Je veux calculer à partir du moment où ils sont rentrés dans le système et jusqu'à la sortie du système. Et c'est pour cela on aura besoin du bloc assign qu'on va glisser ici, 1, et assign 2 pour surveiller les voitures numéro 2. Dans assign numéro 1, on va préciser, si vous voulez, ici, on va mettre auto 1. On va rajouter ici un attribut. Cet attribut, on va appeler date arrivée. Et là, on va apporter une nouvelle précision. En fait, si je veux que la date d'arrivée soit calculée automatiquement et reliée avec l'heure de ma machine, là, il suffit juste de rajouter t now. Et là, ça veut dire que cet attribut, il prendra toujours la valeur actuelle de l'heure d'arrivée. Je rajoute un autre attribut qu'on va appeler ici durée lavage. Pour avoir une précision sur la durée que les voitures ils passent au lavage. Et je rajoute également un autre attribut qu'on va appeler justement durée plein. Et on va laisser le système. À chaque fois, il y a une nouvelle variable, il va s'incrémenter automatiquement. Et là, en principe, créer toutes les variables, tous les attributs dont on a besoin. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose pour justement les auto 2. Je rajoute juste aussi un attribut. Je rajoute juste un autre attribut que je vais appeler également date arrivée et toujours prend la valeur de l'heure actuelle, c'est now. Je rajoute également un autre attribut et là justement ça va me permettre juste de calculer la durée plein. Comme les voitures, elles ne passent pas au lavage, mais elles passent directement pour faire le plein. Et là, en principe, on a les attributs qu'on souhaite surveiller. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Justement, c'est les informations à la fin, ici. Et pour récupérer les informations, on va juste rajouter un nouveau bloc qu'on appelle records. Et on va le glisser ici entre les deux. Ici, on va lui donner le nom, par exemple, durée 6 jours. Rappelez-vous, c'est ce qui était demandé par le responsable. On
savoir pour chaque voiture la durée de 6 jours qu'elle passe dans notre système. Et ici, on va rajouter justement et on va le définir. C'est l'intervalle. Et là, il faut qu'on précise, c'est l'intervalle entre la date d'arrivée et on va ici l'appeler également pour que ça soit affiché sur le rapport, durée, séjour, et on valide ici et on relance la simulation. Maintenant, dans le rapport, on aura plus de précision. Toujours, on est dans la station de lavage. Il n'y a rien qui a changé tout à l'heure, sauf qu'on aura un peu plus de précision. Ici, par exemple, on a rajouté un nouveau élément qui s'appelle du lavage. Et on sait en moyenne, les voitures, elles restent dans notre système 46 minutes. Minimum, c'est 4,7. Par exemple, pour les voitures qui passent directement pour faire le plein. Mais au maximum, on peut avoir des voitures qui attendent jusqu'à 1h30. Et à partir de là, on peut fournir tous ces indicateurs aux responsables pour qu'ils puissent prendre des décisions sur des bonnes bases. Cet exemple est terminé. J'espère que vous avez compris la différence entre les niveaux 1. On a fait juste l'assimilation sans s'intéresser aux indicateurs. Et dans cette vidéo, on s'est intéressé vraiment comment on intègre les indicateurs, comment j'utilise assign pour rajouter des attributs et recalls pour récupérer ces informations.